Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Après avoir été le dindon d'une farce qui ne trouve absolument pas marrante du tout, Haruki se retrouve piégé dans le gymnase de son école, en compagnie d'une de ses camarades. Lorsqu'il parvient finalement à s'en sortir, il découvre avec horreur que ses camarades de classe ainsi que ses professeurs ont muté en des sortes de zombies qui semblent ne plus avoir qu'une envie, de dévorer. Cette fois-ci, il ne s'agit nullement d'une blague, mais d'une épidémie bien réelle, qui s'abat sur le monde entier. Cette œuvre est de Uekawa Toru chez Delcourt Tonkam. Un manga où on suit des lycéens face à une invasion zombie, ça me rappelle quelque chose. Espérons que ce soit meilleur. Ici, les zombies sont plus zombies qu'infectés. Je m'explique, ces ennemis ont l'air très ressemblants à des cadavres ambulants. Des membres sont peu raccrochés au corps et sont peu solides. Des asticots grouillent dans les orifices de ces démons. On y retrouve également une mise en scène efficace qui donne de la tension aux scènes d'agression de zombies. Ici, on retrouve deux personnes piégées dans un local pour cause de blagues, mais du coup, ça les a sauvés de l'invasion. Jolie excuse. On retrouve une mécanique typique de ce genre de récit avec l'aspect du groupe, de la gestion de l'entente, s'organiser, survivre, se sacrifier pour les autres, s'entraider, etc. C'est bien beau tout ça, mais il faut en parler. Oui, fanservice, vous connaissez maintenant. Mais comment c'est possible d'en faire encore plus que dans High School of the Dead? Et moins bien fait en plus. Déjà ça parle bien de cul, hein. Normal pour des lycéens vous me direz. En fait, il y a une fille qui s'est fait déchirer sa jupe, et du coup elle est en string pendant tout le tome en fait. C'est mince, c'est très fâcheux ça. Très fâcheux. En plus, faut faire des plans serrés, hein. C'est vraiment bête, hein. C'est obligé en plus, tu vois. C'est vraiment bête, quoi. On n'aurait pas pu faire autrement. Et puis, il faut en mettre souvent, hein. Très souvent, hein. Parce que ça sert le scénario, hein, évidemment. Et puis, après, ça pisse dans une canette. Et on fait des zooms dessus. Parce que c'est vraiment important pour le développement des personnages, bon sang. Donc, vous avez compris que j'ai pas trop aimé ce manga. En gros, ce manga, c'est Two Zombies, One Canette. Vous savez que je vous présente des œuvres sur les idoles souvent décalées, mais ici ça ne sera pas du tout le cas. Enfin jusqu'à ce que cette fille soit tuée à différentes époques et soit transformée en zombie par un certain Kotaro Tatsumi. Nous suivons Sakura Minamoto dont la mission est de devenir chanteuse, avant son accident et de ses consoeurs qui constituent un groupe d'idoles dans la préfecture de Saga. Cette œuvre est du studio MAPPA et diffusée en France sur Crunchyroll. Ce n'est pas du spoil, hein. Ça arrive dès le début, et l'effet de sa mort marche très bien d'ailleurs. On commence sur une introduction où l'on suit une jeune fille qui sort de chez elle pour devenir une idole. Sauf qu'elle se fait renverser par un camion dès qu'elle arrive dans la rue. Ça crée un code visuel mais aussi sonore, car nous avions une musique joyeuse pop qui devient du métal dès qu'elle percute le camion. Deux salles, deux ambiances. Un slice of life à un manga horrifique, enfin à première vue, car on passe souvent d'un moment angoissant à une scène humoristique ou à un concert. Malgré ces changements de genre, le récit reste simpliste et bien trop explicatif plutôt que démonstratif, littéraire plus que visuel. Mais du coup la musique dans tout ça, elle est comment Jamy? Bah déjà on a un aspect qui n'est pas souvent abordé dans les animés de type musical. Le groupe d'idoles de zombies a été créé pour sauver la préfecture de Saga, qui est en désuétude, et qui apparemment c'est souvent le cas dans la vraie vie. Du coup le groupe est composé de personnalités connues comme des chefs de gang, des courtisanes, des actrices, etc. Et en fait, elles réagissent au rythme de cette musique en faisant des headbangs extrêmes, en se cassant le cou, qui fascinent le public. Déjà, cela donne une image des métalleux assez réducteur, même si c'est un peu vrai, mais surtout, elles ne font que gueuler la même note et attaquer le public. Ce qui est absolument insultant en fait. Il nous rappelle les heures sombres du métal. C'est du métal brouillon sous une histoire creuse. Allez, à plus, et lisez des mangas.